Aujourd'hui, nous recevons Habiba Dassouli, coach en développement personnel et pionnière dans son domaine, qui auparavant occupait un poste de directrice générale d'une grande entreprise. Donc cette invitée nous tient particulièrement à cœur à Mamoun et moi, parce qu'elle va nous permettre d'élaborer et de vous faire découvrir un domaine sur lequel nous sommes vraiment implantés. Bonjour Habiba. Bonjour Jennifer. Comment ça va? Très bien. Très bien maintenant. Ah oui, impeccable. Donc, comme j'ai expliqué, on va parler de quelques sujets aujourd'hui. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va informer les téléspectateurs. Donc, pour une première question, je voulais te demander, est-ce que cette reconversion professionnelle, l'as-tu plus fait dans un but de te réaliser ou c'était une meilleure opportunité pour toi, tant professionnelle que personnelle? D'accord. Alors, en fait, cette reconversion personnelle et professionnelle en même temps, puisque c'est un métier que j'ai aujourd'hui, a été longuement réfléchie. On ne quitte pas 22 ans de salariat du jour au lendemain pour tenter quelque chose. Non. La décision de quitter le salariat, c'est pour répondre à plusieurs de mes objectifs. Moi, je peux me qualifier, et les gens d'ailleurs qui me connaissent savent de moi que je suis une éternelle étudiante. Moi, j'apprends en permanence. Et pour apprendre, il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc j'étais depuis 22 ans dans le salariat, un petit peu dans un carré, d'accord, où je me suis réalisée, mais je suis arrivée à un moment où je tapais un petit peu la tête dans le carré et j'avais envie de sortir de mon carré. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Alors sortir de sa zone de confort, ça se fait de manière méthodologique, avec une stratégie et avec un objectif. Donc j'ai passé, avant de basculer, de faire le saut, j'ai longtemps réfléchi à moi, qu'est-ce que je voulais être, moi dans 10 ans, qu'est-ce que je voulais devenir et quel était mon moteur dans la vie, qu'est-ce que je voulais réellement. C'est vrai, mais dans ce que tu dis, c'est que tu penses aussi que dans le domaine salarial, tu peux te réaliser malgré tout? Ah, je me suis réalisée dans le domaine salarial. J'ai eu une carrière de 22 ans à des postes très importants. J'ai voulu faire carrière dans l'international. J'ai occupé un poste de directrice régionale dans une compagnie américaine où j'ai passé 10 ans. J'étais en charge de 8 pays au niveau de l'Afrique. Donc c'était une responsabilité importante. Ensuite, je suis passée à un poste de directrice générale dans une grande compagnie de la place. Mais j'avais toujours en moi cette envie de me dire un jour je serai à mon compte, un jour je créerai mon projet, un jour je démarrerai une page blanche. C'est ça. Voilà. Mais faire quoi? Voilà, démarrer une page blanche, sortir de sa zone de confort, mais je ne veux pas être le hamster qui tourne en rond. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une porte de sortie, mais je vais passer ma vie à tourner. Voilà. Je suis partie de l'idée, en fait, d'une réalité scientifique, c'est que la moyenne de vie pour une femme, c'est 84 ans. Pour un homme, c'est 80-82. Mais je sais qu'il va y avoir un moment où ça va être un end-up. Voilà. Mais arrivé à la fin, je ne veux pas me dire je suis passée à côté de ma vie, j'aurais dû tenter, j'aurais dû. Moi, il y a longtemps que j'ai cassé mon rétroviseur, je ne regarde pas en arrière. Voilà. C'est ça. Et est-ce que maintenant, grâce à cette reconversion, tu peux dire que tu as un contrôle total sur ta vie personnelle comme professionnelle? Oui. Alors, je peux dire qu'enfin, je maîtrise ce que je veux être. Je suis dans l'axe. Après avoir cogité, réfléchi, etc., je suis aujourd'hui dans l'axe, je sais où est-ce que je suis, j'ai un objectif, j'ai mis en place sur moi-même la méthode que j'appelle la méthode OSER. Alors la méthode OSER, c'est quoi? Vous qui nous regardez, vous pouvez la mettre en place dans votre vie. OSER, c'est d'abord avoir un objectif. Voilà, un objectif dans la vie, où est-ce que vous voulez aller? Vous êtes dans le point A, vous voulez aller au point B, c'est quoi ce point B? Qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous allez le faire? Une fois qu'on a son objectif, et c'est ça, c'est mon driver. Tous les matins, je me lève, je sais que je vais vaincre, je vais réaliser mon projet, ça va être difficile, je vais tomber, je vais peut-être me dire à un certain moment, j'aurais dû rester dans le salariat. Mais c'est une satisfaction personnelle parce que j'ose, parce que j'essaye, parce que je tente. Et personne ne peut me dire pourquoi il fallait sortir, il ne fallait pas sortir de la zone de confort. Il fallait. Non, j'ose. Alors, objectif d'abord, avoir un objectif et je me lève pour vaincre tous les matins. Le S, c'est analyser la situation. Je suis dans quelle situation? Je veux sortir de ma zone de confort, je veux réaliser un projet, mais quels sont les paramètres que j'ai? Quelle est la méthodologie que j'ai? Quelle est la stratégie que je vais adopter? C'est du réfléchi. Sinon, ça va être un petit peu dans tous les sens et ça va être une perte de temps. L'autre chose, c'est la mise en place du plan d'action. Une fois que je sais où est-ce que je veux être, une fois que je sais comment je vais le faire, c'est avoir mon plan
plan d'action. Et mon plan d'action, c'est du day to day. C'est tous les jours. Moi, je suis à mon compte et tous les jours, j'ai des choses à faire. Et j'évalue mes réalisations tous les jours. Avant de me coucher, j'ai dit je devais faire, j'ai fait ou j'ai pas fait. Voilà. Et ensuite, il y a le R. Et le R, c'est la résilience. C'est réaliser son rêve. Rien ne m'arrête. Et même si j'échoue, c'est pas un échec, c'est de l'apprentissage, c'est un feedback, c'est une expérience. Tout le temps, j'apprends. Tout le temps, j'apprends. Donc effectivement, on est dans l'apprentissage, mais surtout dans la création, et on apprend de cette création. Donc on sait que l'humain a en lui un système de pensée qui agit sur ses émotions et sur ses actions. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ceci? Exactement. Alors en fait, c'est une méthode qui est très simple. Nous sommes dans un triangle. On a d'abord la pensée. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, on est beaucoup sur la neuroscience, parce qu'une fois qu'on a maîtrisé notre cerveau, d'accord, on a maîtrisé nos pensées. Et une fois qu'on a maîtrisé nos pensées, on a maîtrisé nos émotions. Et quand on a maîtrisé nos émotions, et c'est l'ère de l'intelligence émotionnelle, on a maîtrisé notre comportement. Pour faire simple, je vais donner un exemple. Si j'ai une pensée négative, forcément, ça va déclencher une émotion qui est la peur, qui est l'hésitation, qui est le doute. Et forcément, dans mon comportement, je serai hésitante, je serai moins sûre de moi et j'aurai moins confiance en moi. Par contre, si j'inverse la tendance et je suis dans une pensée positive et je sais que je vais y arriver et je sais que je vais vaincre, je vais déclencher en fait comme émotion de la satisfaction, je vais déclencher comme émotion de la joie, je vais déclencher une énergie positive et du coup, je vais avoir un comportement qui sera positif, j'aurai une attitude positive, je vais rencontrer des gens positifs. Parce que c'est notre comportement qui fait qu'on rencontre les gens qu'on rencontre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si on a un mindset positif, la vie va faire en sorte que les gens qui vont nous aider dans nos projets, ils vont être sur notre chemin. C'est ça, et même l'échec deviendra positif par la suite. Parce que ce n'est pas un échec, parce que je vous donne l'exemple de la Silicon Valley. Combien il y a de startups qui échouent pour faire un Facebook? Combien il y a de startups qui échouent pour faire un Amazon? D'accord? Et si on s'arrêtait à l'échec, ça veut dire que le créateur d'Alibaba lui-même, c'était un loser. Personne ne voulait l'embaucher. Il a créé son petit Alibaba dans son coin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que 80% des métiers qui vont arriver, c'est des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il nous dit que 80% des choses qu'on fait aujourd'hui, les robots vont les faire. Que nous aurons des collègues robots, que nous allons rencontrer cette intelligence artificielle, etc. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la seule chose qu'on ne pourra jamais imiter, c'est la créativité. Et le message qu'il donne aux parents, c'est arrêtez de bourrer vos enfants avec des choses apprises par cœur. Apprenez-leur la créativité, mettez-le sur des choses artistiques, mettez-les sur tout ce que les robots ne pourront pas imiter, ne pourront pas faire. L'humain sera toujours propriétaire de ces choses-là. C'est vrai. Et tu penses qu'aujourd'hui, les Marocains peuvent avoir cette capacité, donc notamment à l'accepter? Mais écoutez, les Marocains ne vivent pas sur une planète qui s'appelle Maroc. Les Marocains vivent dans un pays qui fait partie d'une planète. D'accord? Donc c'est plutôt un état d'esprit. C'est vrai que nous sommes dans une société, à mon sens, et c'est un simple avis, nous sommes plus dans la critique que dans la construction. D'accord? Je vous donne un simple exemple. Vous allez à un jardin d'enfants, vous allez voir un enfant qui tombe. D'accord? Aux États-Unis, cet enfant va tomber dans un jardin, il va tomber dans un bac à sable. Vous allez avoir la maman qui va lui dire « Well done, good job, you are a good boy ». Vous allez avoir la même chose dans un jardin. « Lève-toi, tu vas te salir, je t'ai dit de ne pas tomber, je t'ai dit de rester tranquille ». Voilà, on est dans la méprise. Voilà, on est plus dans la critique, on n'est pas dans le positivisme. Moi, quand j'ai rencontré des gens à qui j'ai dit « Je vais tout quitter, je vais quitter mon job, je vais monter mon cabinet de coaching et je vais essayer de faire des choses différentes, etc. » J'en ai eu qui m'ont encouragée, heureusement. Et heureusement que j'ai une confiance en moi qui fait que même si on me dit c'est pas une bonne idée, je vais la faire. Je vais la faire parce que je vais essayer mon idée. D'accord? Mais il y en a beaucoup qui vont vous dire mais non, pourquoi tu fais ça? Parce que de toute façon, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui ont échoué, etc.
soyons nous-mêmes positifs et encourageons la créativité, encourageons les essais. Donc pour répondre de manière concrète à ta question, est-ce que c'est quelque chose que nous, dans notre société, on peut s'approprier? Je pense que c'est juste une reconfiguration de notre logiciel. Et là, la PNL nous aide beaucoup. Parce que la PNL, qu'est-ce qu'elle nous dit? La PNL nous dit que nous avons des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, c'est des croyances qui nous disent non, tu ne vas pas y arriver. D'accord? Mais il faut travailler sur ces croyances limitantes. Pourquoi? Parce que nous avons un potentiel énorme. Moi, le jour où j'ai su que j'avais un potentiel énorme, c'est le jour où j'ai fait le rallye des gazelles pour la première fois en 2000. Et je me suis retrouvée dans un environnement qui était juste complètement différent de mon quotidien, avec un seul moteur tous les matins dans le rallye, c'est la survie. Il faut y arriver, il faut survivre dans un désert avec un parcours à faire, mais j'ai découvert en moi un potentiel que je n'imaginais même pas. Je suis revenue faire le rallye des gazelles 2 ans plus tard, bien sûr avec une meilleure connaissance, mais avec un objectif d'être sur le podium. On était sur la 4e place. La même chose, moi j'ai une petite santé, j'ai fait tout ce que les médecins m'ont dit de ne pas faire, c'est-à-dire il ne faut pas faire beaucoup d'efforts, il faut se ménager, etc. J'ai fait 3 fois l'ascension du Toubkal. Et moi, asthmatique, je suis quand même arrivée jusqu'au sommet du Toubkal et je l'ai fait 3 fois. Donc je pense qu'on a tous un potentiel, juste c'est un potentiel qu'on n'a pas laissé s'exprimer. C'est vrai. Et t'arrives-t-il de tomber émotionnellement parlant ou de perdre tes repères? Oui. Alors, la situation où je perds mes repères, c'est quand mes valeurs et mes principes sont touchés. Là, ça peut me perturber dans le sens où j'ai une colonne vertébrale avec des valeurs et des principes. Et si quelqu'un bafoue mes valeurs, si quelqu'un bafoue mes principes, là, effectivement, ça peut me gêner dans un premier temps. Mais j'ai appris, ça peut me déstabiliser dans le sens où je vais marquer un temps d'arrêt pour me dire mais comment est-ce possible? Mais je ne veux pas tomber dans le jugement, parce que ça, c'est ma formation et c'est mes croyances. Et je me remets tout de suite en mode action en me disant, ça concerne cette personne, mais ça ne me concerne pas moi. Donc, je ne me laisse pas intoxiquer. À aucun moment, je ne me laisse intoxiquer parce que j'ai ma feuille de route. Donc, en fait, ça te met un frein pour pouvoir mieux redémarrer. Exactement, exactement. Et puis, ça me pousse en fait à mieux choisir mes relations, à choisir les personnes positives avec lesquelles j'ai envie de coagir, d'interacter. Et tout ce qui est négatif et qui me tire vers le bas, ben, tout simplement, je fais le tri. J'ai un tamis, j'ai un grand tamis à chaque fois et je trie ce qui peut m'apporter du bien et m'aider à avancer. Et ce qui doit me ralentir, je mets de côté tout simplement. C'est ça. Et donc, par rapport à tes clients, donc dans ta formation de coaching avec eux, est-ce que tu fais plus en sorte qu'ils continuent à devoir faire un suivi constamment chez toi ou tu leur donnes plus les armes pour justement qui s'épanouissent par eux-mêmes, tout seuls? Voilà, c'est exactement le but en fait de l'accompagnement, du développement personnel et le but du coaching. Le coaching en fait, c'est pas une création de dépendance. Au contraire, dans notre jargon de coach, on dit qu'un bon coach, c'est un coach qui est mort. Dès la première séance peut durer 2 heures, on met en place en fait une feuille de route entre le coaché et le coach et on définit le nombre de séances. Donc avec un objectif de résultat. Donc vous donnez déjà un premier objectif, voilà. C'est-à-dire voilà, tu viens à cette séance, mais moi dans 5-6 séances, je dis un exemple X, voilà. Je veux que tu sois totalement libéré. C'est l'autonomie, parce qu'en fait le but du coaching c'est quoi? Le but du coaching c'est de permettre au coaché de revoir en fait ses hypothèses et l'interprétation qu'il fait de ces hypothèses, parce qu'il ne faut pas oublier que tout est hypothèse. Notre perception des choses, notre compréhension des choses, nos relations humaines, elles sont basées sur des hypothèses. Voilà, à partir du moment où avec le coaching et l'accompagnement, on permet au coaché de revoir ses hypothèses. On lui permet d'ouvrir le champ des possibles. On lui permet de se remettre dans l'axe et se remettre en action. Voilà. Et de devenir autonome, bien sûr, de reprendre sa vie en main. C'est ça.
Donc c'est toute la clé du coaching en fait. C'est qu'à la fin, il soit totalement indépendant et qu'il puisse construire et arriver à ses objectifs comme il le veut. Exactement. Et c'est la satisfaction que j'ai moi en tant que coach. C'est quand le coaché reprend sa vie en main, qu'il se remet dans l'axe, qu'il voit toutes les possibilités qu'il a et qu'il commence à redevenir dans l'action, qu'il commence à agir. Là, c'est ce que j'appelle être en pleine conscience. Donc Habiba, merci pour toutes ces clés que tu nous as données aujourd'hui. J'ai une dernière question pour clôturer. Est-ce qu'on a un contrôle total et absolu sur notre vie ? Je pense qu'on a un contrôle sur notre vie dans le sens où je fais de ma vie ce que je veux et je sais que je suis capable de réaliser beaucoup plus de choses que ce que je fais dans mon quotidien. Donc oui, on peut déplacer des montagnes à partir du moment où on a la volonté, à partir du moment où on a l'énergie nécessaire et à partir du moment où on rencontre les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire toujours avoir les moyens. Bon, toujours, on entend souvent les gens dire « moi j'aurais pu faire si j'avais les moyens ». Non, c'est d'abord une volonté, c'est d'abord une prise de risque et c'est d'abord sortir de sa zone de confort de manière intelligente, réfléchie, organisée. Très bien. Bon, merci pour cette magnifique réponse. J'espère qu'on a donné toutes les clés donc aux internautes qui nous suivent aujourd'hui. Et on va leur dire que bientôt, vous allez retrouver les capsules de Habiba Dassouli. Donc, il va vous donner les clés pour justement toujours positiver et avoir cette énergie en vous. Donc, bye bye. Au revoir.